Antia, c'est pas nous, Zim. Je vais couper le ventilo pour qu'on s'entende bien, que tu m'entendes bien. Dis-moi. D'accord? Alors, déjà, je t'aime beaucoup. C'est je gentil. fais pas la fanatique, hein. D'accord, Voilà, pas de souci, t'inquiète pas. Je t'aime beaucoup. Voilà. Merci, Alors, Zine. moi, je sais qu'il y a beaucoup de monde sur le live. Je vais raconter une dinguerie. Je suis pas venue... En même temps, je suis venue donner un conseil et en même temps, je suis venue raconter une dinguerie. Ok? Je vais être un peu évasive sur certaines choses parce que c'est de l'ordre du familial et que, vas-y, bref. Et moi, je suis venue raconter une histoire de tromperie. D'accord. Ça ne me concerne pas, alhamdoulilah, j'espère que ça ne m'arrivera pas, vu qu'il n'y a plus de confiance. Mais je vais commencer l'histoire, je vais arrêter de vous saouler avec l'introduction. Bref. T'inquiète, vas-y. Alors, ma mère a une sœur qui a des filles, que machin. Et cette sœur, Sakira, elle n'a pas, d'accord? Elle n'a pas, ma mère, toute sa vie, elle lui a donné, redonné, elle a habillé ses enfants, elle leur a fait des mandats, elle a tout fait pour cette sœur. Elle les a emmenés en vacances. Je précise que cette sœur est à l'étranger, dans un pays du Maghreb, ok? Nous, on est en France, bref, ma mère, c'est normal, elle est sa sœur. Mohim. Et elle a une jeune fille qui n'est pas encore mariée, qui est très très jeune, qui a même pas encore atteint la majorité. Bref. Mohim, cette cousine-là, je l'aimais comme ma petite sœur. Ma goulée, tu vois, genre, tous les vêtements, des fois je les portais même pas neufs, étiquettes, je lui envoyais. Je lui achetais du maquillage pour qu'elle se sente comme toutes les autres filles, que vous m'affairez. Ils ont pas, tu vois, vraiment, ils ont pas. Ouais, bref, moi aussi. Et en fait, cette cousine, je sais pas ce qu'on peut dire, Ranel, dans ton live. On peut pas dire des gros mots, on est d'accord. Moi, je suis pas habituée. Il faut pas dire des gros mots, c'est-à-dire, faut pas On peut dire. pas dire ça. On va dire ça, comme ça, les gens, ils comprennent. D'accord. Ouais. Un petit peu pas, voilà, elle aime bien les garçons, elle parle avec les garçons. Et Maïch, voilà, je la conseillais, je disais, attention, fais tes études, il faut que tu aies ton bac, va le Genia, tu vas à l'université, comme ça, tu trouves un homme qui te mérite, tu vois, qu'ils viennent d'un doua, tu vois, mais vraiment un doua. Je lui ai dit comme ça, tu prends pas un mec qui a le doigt, il te sort pas, il te fait rien, je lui dis, vise un peu plus haut, tu vois. Je lui dis même s'il faut, ici on te trouve quelqu'un, Inch'Allah. Si tu savais, bref, Mohim. Et on en revient à ma daronne. Ma daronne, elle constate que le Viber de mon daron, il y a tout le temps des appels manqués du téléphone de sa sœur. Tu vois, parce que cette gamine-là, elle n'a pas de bigot, ok? Et ma mère, elle dit à mon daron, c'est quoi ça? Pourquoi elle t'appelle ma sœur? Je comprends pas. Ma mère, Messina, Nia, elle dit quoi? Il l'appelle pour gratter, parce qu'au final, en fait, ils sont arrivés à un stade où le grattage ou la normale, elle dit, faites ci, faites ça, envoyez-nous ci, envoyez-nous ça. Ils viennent en vacances chez ma mère, on habite sur la côte, tu vois. La base. Là-bas au fait. Tu m'as dit quoi, Ranel? La base. Voilà. Ils venaient en vacances, là-bas chez nous, et Wallah, ma mère, elle les traitait comme des princesses. Mais vraiment, elle et ses filles, parce qu'elle a une autre dernière frère, Malaika, bref, on ne va pas parler d'elle, avec un handicap, on l'a aidée dans cet handicap, Allah yismah, avec Malaika, bref. Et cette fameuse gamine, donc on en revient aux appels et tout machin, ma mère, elle dit à mon père, déjà ça datait de cet hiver, hein. Me dis pas, ma chérie, que ta cousine... Comment? J'ai pas compris, Annette. Me dis C'est pas un peu dur des oreilles. T'inquiète, me dis pas que ta cousine, elle est avec ton père. يا وتستناي راني زياتك comme il dit. Ah non? Bien, piano, qui m'a galé il faut qu'on vienne petit à petit pour que tu comprennes, yani le vide. Ma mère, elle me dit, il y a des appels. Je lui dis, écoute-moi bien. Je lui dis, parce que moi, mon daron, Wallah, c'est pas pour, yani, je
il faisait de la merde. Il aide tout le monde l'aime. Tu trouves pas une personne qui dit lui c'est un bâtard. Pardon, j'ai dit un gros mot, je sais pas. Bref, Mourim, peut-être comme tu verras entendu. Mourim, on en revient à l'histoire. Mon père il n'est pas dans ces bails-là. Et ma mère elle s'est dit quoi, vas-y, ils veulent des thunes. Mon père il parlait pas. On est parti en vacances. Il y a une première partie de ma famille qui est partie, ensuite moi j'ai rejoint. Et il y a quelqu'un dans ma famille qui m'a dit, avec le kilba, elle fait des manières bizarres devant ton daron. Comment ça, vous étiez par jour? Moi, la gamine, elle m'écrivait tous les jours sur Snap, comment tu vas ma chérie? Ça va, nanana. Elle me passait la pommade, mais tous les jours, Annelle, tous les jours. Tous les jours, elle m'appelait, elle me parlait gentiment. Elle a eu un téléphone entre-temps, ses parents, elle m'a acheté un bigot. Elle m'a harcelé. Elle m'a harcelé. Oui. Moi, je me suis dit, Tina, ma cousine, je vais mentir, tu vois. Pas grave, je suis. Je vais mentir. Bref. J'arrive là-bas. Et une personne de ma famille, elle me dit, elle dit machin. Lisa, on dirait le tourne autour de ton père. Parce qu'elle a des antécédents. Elle s'est tapée un cousin marié. Et ils ont étouffé l'affaire, ils ont fait comme si de rien n'était. En fait, elle est comme ça, elle, tu vois. Ranel, on prend le bigot de mon père. Il y a eu le choc. Elle lui a envoyé des messages, le forcing. T'as affiché le forcing. Et lui, dans tout ça, il parlait pas. Il avait peur. Tu vois, il voulait pas faire d'histoire. Tu vois, il parlait pas. Elle le relançait, il répondait pas. Relançait. Il répondait pas. Malheureusement, on est tombé sur les messages où elle le relançait. Tu vois, elle lui parlait, elle essayait de draguer, elle essayait de le machiner. Et j'étais avec ma soeur à ce moment-là, là-bas. Je faisais en ville. Je suis arrivée là-bas. Je ne sais pas si on peut parler de violence. Je ne sais pas ce qu'on peut dire ou pas dire. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je l'ai affecté, tu vois. Je l'ai bien affecté comme il le faut, tu vois. Je lui ai donné la leçon de sa vie. Bref. Après tout ça, faites le work et tout, genre nous, et ça te choque et tout, comment? Et là, t'essayes de voler le mari à ta tante, et t'essayes pas de t'excuser, rien. Mais j'ai pas compris, pourquoi est-ce que tu veux qu'elle s'excuse? J'ai pas saisi en fait. Oui, c'est vrai que c'est con finalement, maintenant que je te le dis, tu vois, enfin c'est totalement débile. Mais je sais pas, tu sais, quand la folie te prend, quand tu vois un choc comme ça, ta mère, elle a même pas cherché à comprendre, même pas cherché à appeler ma mère qui, wallah, la nourrit, habillée, tout ce que tu veux, hein. Et quand même, ta soeur, malgré tout, elle a même pas passé un coup de fil à ma mère, rien. On est passé pour des barjots, on a tout inventé. Elle avait c'était un élan d'amour pour son oncle. Et c'est pour ça qu'elle lui parlait comme ça, c'était pas méchant. Alors que nous, dans les messages, c'était bien explicite, elle était en train de le draguer, elle l'a harcelé depuis longtemps. Au final, quand nous, on a voulu les voir et dire à tout le monde qu'elle avait fait leur fille, qu'est-ce qu'ils ont dit? La propre sœur à ma mère. N'oubliez pas que ma fille, elle est mineure et qu'on pourra dire que, genre, votre daron, c'est lui qui a fait quelque chose. Ils ont raison. T'imagines? Bah, ils ont raison. C'est la vérité, non? Ouais, ils essayent de sauver leur... Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que ton père n'a pas bloqué? Ou pourquoi est-ce qu'il l'a pas parlé? Mais en fait, c'est ça le problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai le seum contre lui, pour te dire honnêtement. Pourquoi t'as pas parlé? Ouais, je voulais pas faire de problème. À chaque fois, j'enlevais. Parce que lui, attention, hein, moi je suis Colombo. Hein. Moi, tu me la fais pas. J'ai fait mon enquête de mon côté. J'ai fait mon enquête, t'inquiète pas, j'ai bien regardé. Lui est ravé. Elle tentait, en fait, elle voulait faire Zama Sugar Daddy, comme ils disent là-bas au bled. Elle s'est dit ouais, quoi? mais non, mais moi j'en ai rien à faire. Tu viens, tu me dis, ouais, t'as rien fait, je suis désolée, t'étais là, tu voyais ces messages, tu disais rien. Donc t'es coupable aussi. C'est tout. Mais bah, je te tire mon chapeau. Moi aujourd'hui, je te le dis honnêtement, hein, je lui ai dit, tant
fallait nous le dire. Fallait venir nous voir ou aller voir son père. Tu vas voir son daron, tu l'accueilles, tu lui dis écoute, ta fille, regarde ce qu'elle fait. Et du coup, la finalité, là, vous en êtes où? C'est quoi le... Ah, là où j'en suis actuellement, j'en suis qu'ils ont voulu porter plainte contre moi. Logique. Logique, hein, voilà, logique. Sur ça, il n'y a pas de problème. Le daron, il est au courant de rien, donc forcément, il a voulu me faire rentrer au Wahhab, tu vois. Il ne savait pas pourquoi j'ai bombé sa fille. Sa femme ne voulait pas lui dire parce que lui, c'est la vieille école, hein. C'est ah, ta fille, elle est comme ça, bah toi, ta fille et tout le reste, vous dégagez, je te divorce. C'était ça le délire. Bref. Donc en fait, ils n'ont pas dit la vérité, ils ont dit que je m'étais fritée avec elle et que je suis venue la fracasser. Mais c'est ta faute, ma chérie. Moi, je pense que vous auriez dû emmener les messages, tout déposer, et tout, etc. Et après, fracasser si vous voulez. Le problème, c'est ce que je voulais faire. Mais la personne qui était avec moi n'a parlé avec ses mains avant de parler avec sa bouche. Donc, je suis rentrée dans le machin. J'avais pas de choix, tu vois. Bref. Voilà. Après, on a montré les messages. Hein. On a montré, sa mère, elle ne veut rien entendre. Sa mère, pour elle, sa fille n'a rien fait. Elle n'a rien à voir. Et quand tu me demandes aujourd'hui où on en est, bah, aujourd'hui, bah, moi, je suis rentrée en France, tu vois. Je suis rentrée en France. Mes darons, ils vont bientôt rentrer aussi également. Et, bah, terminé. Mais la seule chose que j'ai à dire, Wallah, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai appelé, c'est pour dire à toutes les filles, Wallah, et je sais que les filles déjà le s'appellent, elles se le disent et tout, machin. Mais moi, je vous le répète, Wallah, mettez une confiance, mais personne, vraiment, personne. Si tu la vois, tu lui donnes le bon Dieu sans confession, ils disent, c'est ça. Jamais de ta vie, tu te dirais, c'est possible. Tu vois, jamais de ta vie. Et pour moi, c'est impardonnable dans les deux sens. C'est que elle, c'est une femme, comme on a dit, et lui, Zama, il voulait préserver, rien dire, se taire et agir, et ouais, allez, c'est bon, tu vois, on va faire comme si de rien n'était. Bon, au final, bah voilà ce que ça a donné, tu vois. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis en veux à lui, tu vois. C'est en mode, regarde, au point où on est arrivé, au point où on porte plainte contre moi, on fait des certificats de soi-disant 11 jours, alors que bon, c'est faux, hein, je ne l'ai pas frappé à ce point-là, n'abusons pas. Et regarde la situation dans laquelle tu me mets au final, tu vois. Donc, est-ce que, moi, ma question, là, j'ai quand même une question à poser. Est-ce que j'ai tort de lui faire la gueule à lui ou pas? Entre toi et moi. Ta mère, elle lui fait la gueule? Ma mère Bah, ma mère, elle lui fait la gueule et en même temps non. Enfin, c'est spécial. Elle lui parle, mais pas comme avant, tu vois. Elle discute pas avec lui, elle est dans son coin. Quand il faut lui parler, elle lui parle, mais sinon, sans plus, tu vois. Moi, je pense que c'est à ta mère de prendre cette discussion. T'es parti, t'as pris le parti de ton père, donc t'as fait le choix de le croire. Donc si tu fais le choix de le croire, tu passes à autre chose, ça y est, c'est l'aime. Mais à partir du moment où t'as levé la main sur quelqu'un, t'es en tort. Ah oui, non, mais ça, je n'en doute pas. Et le pire dans tout ça, c'est que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. Mais ni barbeau, je sors, je frappe les gens. Hein. Non, non. Ma mère, elle m'a éduquée, tout ça, mais ce jour-là, voilà, j'ai du rouge. Et je comprends quand les gens disent que du jour au lendemain, tu peux briller. Et c'est réel, ça m'est arrivé, tu vois. Mais voilà, c'était dans mon histoire. Bah, y a pas de souci, merci beaucoup. Je pense qu'il y a des filles qui ont vécu pire et que ça, c'est pas, voilà. Mais wallah, ne faites confiance à personne. Et qui diront le khir, diront le barani. La famille, zéro. C'est tout ce que j'avais à dire en tout cas. Bah, merci Zine, prends soin de toi. Merci Ranek. Je t'en prie, bisous, Habiba.